Coucou tout le monde. Et oui, ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas retrouvé le matin dans bienvenue à la rencontre de votre destinée. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver pour cette émission quotidienne. Vous retrouverez Joël demain matin. Il s'avère que au moment où je tourne, il est extrêmement occupé, mais rassurez-vous, tout va bien. Il vous embrasse très fort. Et compte tenu du travail qu'il peut avoir, je lui dis attends, t'en fais pas, je prends ta place et je fais l'émission donc que vous retrouvez ce matin. Pour la petite histoire, vous savez qu'on tourne toujours la veille. C'est rare qu'on tourne le jour même, mis à part pour l'habitude que j'ai, ça va être de tourner dans l'après-midi pour les émissions du soir. Donc ça, généralement, j'ai jamais d'avance, on va dire, sur les émissions qui se font presque à la minute, le jour même en tous les cas. Très longtemps aussi que je ne vous ai pas souhaité bon café, bon thé, bon chocolat, bonne récorée. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? J'espère que j'ai oublié personne, surtout thé, chocolat. Récoré aussi, Eliane, je sais pas si tu es dans les parages ou non. Si tu es là, je te fais de gros bisous. Des bisous également à toutes et à tous. Et vraiment, je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce matin. Comment l'émission va se passer? Je crois qu'on va rester sur la même dynamique que toutes les émissions bienvenue à la rencontre de votre destinée précédente. Nous sommes accompagnés ce matin par Octave qui est en sélénite et nous sommes accompagnés par Malvina qui est en obsidienne Akajo. Alors, pour ceux qui me découvriraient peut-être pour la première fois le matin, je vais vous inviter à laisser votre intuition vous mener soit vers Octave, soit vers Malvina, et nous découvrirons les messages qu'ils ont à vous transmettre. Avant que nous ne commencions, afin de vous remercier pour votre fidélité, je vais déjà dans un premier temps prendre l'oracle Envolée sauvage et je vais tirer une carte déjà, une carte message pour toutes celles et ceux qui ont surtout liké, commenté la vidéo de Joël, donc ça doit être dimanche matin, donc hier matin, si je ne vous dis pas de bêtises, ce matin pour moi. Donc pour toutes les personnes ayant commenté, liké la vidéo de Joël d'hier matin, voici le message. Je vous montre déjà l'illustration. Laissez-vous imprégner aussi par les couleurs, par les impressions, les sensations que cette aquarelle vous procure. Et je vais vous donner donc le message de la carte. On est avec un message s'intitulant Le fou sacré. Quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'homme. C'est un message qui me parle énormément. C'est sûr qu'on a tous et toutes par moments des épisodes de vie où le chemin est beaucoup plus dur, beaucoup plus périlleux, arpenté. Là, on nous dit les chemins caillouteux, les pics à escalader, mais on avance. Et c'est ça le plus important. Avançons, continuons de mettre notre énergie, qui est notre véritable carburant pour avancer vers le soleil, même si parfois la période peut être un peu plus nuageuse. Ceci dit, sachez que la lumière est toujours au bout du chemin
Et cette lumière est en nous. Cette lumière s'intensifie et regardons surtout le chemin que nous avons tous et toutes parcouru. Peut-être par rapport à un événement, peut-être par rapport à une situation de vie. En tout cas, le fou sacré, ouais, quelle imprudence que de s'incarner. Mais si nous nous sommes incarnés, si nous avons décidé de nous incarner dans la matière, ici, sur la Terre, c'est pour une raison. Après, je ne vais pas pouvoir répondre. Mais normalement, si on est suffisamment avancé au niveau de l'éveil, du développement personnel, du développement spirituel, on connaît cette mission, on connaît notre mission de vie, où on l'apprend en chemin en même temps. Hein. Des fois, on prend des sentiers qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont remplis d'expériences et qui nous servent. Et puis, c'est que nous devions passer par là, même si cela devait s'arrêter, même si c'était un chemin qui finalement ne menait nulle part. Regardons tout ce chemin parcouru. Et pour celles et ceux qui ont regardé donc l'émission de Joël, Regard intuitif, qui n'ont ni commenté ni liké, c'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais voici le message d'Envolée Sauvage pour vous, donc en ce lundi matin, afin de commencer la semaine de la meilleure façon qui soit. C'est vrai que ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Alors, quel est le message? Ça va être celui-ci. De la même manière, laissez-vous imprégner déjà par l'illustration. Qu'est-ce que l'illustration vous évoque? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Regardez, laissez infuser effectivement ces sensations, ces émotions, peut-être les ressentis que vous pouvez avoir à la visualisation de cette carte. Et voici le message pour vous, c'est l'adieu au nid. En 3 mots, hein. Je vais parler un peu vite, l'adieu au nid. Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir. Aussi imparfait qu'il ait été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu y as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre encore. Voici donc pour vous qui avez regardé l'émission de Joël d'hier matin, sans forcément la commenter, l'adieu au nid. Très beau message très fort. Hein, et ces corbeaux qui ont toujours mauvaise réputation, mais qui sont des messagers ailés, des messagers divins également. C'est vrai que le corbeau a toujours eu mauvaise réputation. Et puis, je vais vous faire une petite confidence. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais les corbeaux, je les ai également avec moi. Sur le tapis de tirage, comme vous pouvez le voir ici, de magnifiques corbeaux en obsidienne noire. Alors, pour nous tous, pour commencer la semaine, quelle est l'indication déjà de l'oracle Envolée Sauvage? Quelle va être la tendance, on va dire, pour nous tous, pour cette semaine? Dernière semaine, il me semble, avant la reprise de nos chers écoliers, collégiens, lycéens. Donc, allez, on se motive. Et puis pour certains et certaines, ça va être aussi l'occasion de reprendre le rythme. Et si vous êtes grands-parents, d'ailleurs un grand coucou à toutes les mamies qui me suivent, je sais que vous êtes nombreuses, j'espère vraiment que vous avez pu en profiter. Et puis à titre personnel, Sylvie, je te remercie infiniment. J'ai pris beaucoup de retard dans la lecture des mails, dans la lecture des messages que vous m'envoyez en privé. J'en suis confus. Et j'en profite pour te remercier pour la magnifique photo de Willow
Et je te fais également de gros bisous. Je vous embrasse toutes les deux, de toute façon. Mais je vous embrasse toutes. Allez, pour nous, pour cette semaine, quelle est la tendance? Quel est le message pour nous? Je vous montre la carte également, qui me rappelle un peu celle-ci. Hein. Dans les teintes, dans les couleurs. Voilà, je vous montre la carte. Laissez-vous inspirer. Laissez-vous imprégner par cette carte. Et donc, cette carte, c'est la carte de la Renaissance. À savoir, hier a permis l'existence de ce jour. Et demain te guide vers ta destinée sacrée. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris. Et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. Gratitude, gratitude, gratitude pour ce magnifique message de renaissance. Et tel le phénix, nous renaissons de nos cendres. Et c'est une invitation aussi à se laisser porter. C'est un message inspirant, réconfortant, combien, hein, comme la caresse finalement d'une mère sur une joue d'enfant. On va commencer par l'oracle de Marie, Mère universelle. Vous savez que je commençais toujours la semaine sur les 3 émissions que je pouvais vous proposer. Par l'oracle de Marie, nous sommes lundi, début de semaine. Il est temps de remettre Notre-Dame de la Charité qui nous accompagne depuis l'Assomption. Il est temps de remettre cette carte dans le paquet et nous allons regarder quel est le message, l'invitation, le message d'amour inconditionnel qui nous est transmis par notre Mère universelle pour ce début de semaine. Et le message, les influences, les énergies, vous savez que les maîtres ascensionnés de nature et de sexe féminin sont très présentes depuis le portail du lion. Tous les maîtres ascensionnés féminins, on est dans une période où les énergies féminines sont vraiment en force. Et les femmes en particulier bénéficient aussi peut-être beaucoup plus des prises de conscience, de l'éveil aussi, par rapport justement à cette sororité. Alors les hommes, ça ne veut pas dire que nous sommes en reste, hein, loin de là, mais c'est vrai que le côté yin hein, est extrêmement présent en ce moment. Y compris d'ailleurs chez les hommes. Hein, mais les femmes en particulier bénéficient d'un grand soutien, d'une grande aide, vous permettant, mesdames, de pouvoir conscientiser, vous élever, pour certaines, rentrer dans de nouvelles phases ascensionnel aussi, d'un point de vue spiritualité, d'un point de vue spirituel. Je vais faire une coupe. Touk. Ce qui ne veut pas dire que le côté yang n'est pas présent, mais le côté yang est peut-être un peu moins présent en ce moment. Vous avez peut-être pu le ressentir. D'ailleurs, on est vraiment dans une période de grande réceptivité. Hein. On reçoit énormément, remarquez, on va imaginer la Terre, hein, vous voyez cette sphère. Est-ce que j'ai une sphère avec moi d'ailleurs pour illustrer ceci? Bon, c'est pas rond, mais c'est pas très grave. Vous imaginez que ceci est la Terre. Bon, certains me diront, oui, mais la Terre, elle n'est pas ovale. Non, mais imaginons, je n'ai pas de sphère avec moi, et là vous allez imaginer des rayons énergétiques
tout autour de notre planète, tout autour de la Terre, qui nous viennent bien sûr du cosmos, des galaxies, de l'univers, et nous sommes bombardés, c'est le terme, hein, bombardés d'énergie qui nous viennent justement de l'univers, depuis le renforcement justement et l'ouverture du portail du Lion. On est vraiment bombardé d'énergie, d'amour, de soutien. On vit une véritable expansion énergétique. Et je pense que vous êtes nombreuses, nombreux aussi à l'avoir ressenti. Voici le message de Marie, notre Mère universelle, pour cette semaine qui débute, qui commence. Voyons voir quel est son message. Vous allez découvrir la carte avant moi, elle est à l'envers, c'est la seule chose que j'ai vue. Voilà, nous sommes avec Notre-Dame des prières exaucées. Quelle belle carte, quelle intensité quand même, quelle énergie dans cette magnifique illustration. Et je vais vous donner, bien sûr, le message canalisé par, c'est pas Dorine Virtue, oui c'est ça, par Alana Fairchild, correspondant à la carte numéro 7. Voici, je vous montre la carte, le message de Mère Marie, de notre Mère universelle, pour la semaine. J'entends chacune de tes pensées, de tes prières, énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerais de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touché par ta souffrance ou ton courage, mon bien-aimé? J'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations, et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. Gratitude, gratitude, gratitude pour ce merveilleux message que je n'interpréterai pas, hein, mais que je vous laisserai justement l'entendre, non pas avec les oreilles, le son qui est vibration, et cette vibration à travers la retransmission de ce message vient rentrer en connexion avec votre cœur. Donc je vous invite vraiment à entendre ce message avec votre cœur. Et comme notre véritable vibration, notre seule vibration, étant l'amour, le cœur, je ne peux que vous inviter à conscientiser que Mère Marie, quelles que soient les situations, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit, nous couvre de son amour inconditionnel. Marie qui a une grande place pour vous, pour moi, et qui est vraiment l'incarnation même dans une autre dimension, dans un autre plan de matière où tout est vibration, tout est son, tout est énergie, les énergies d'amour. Nous sommes couverts par les énergies d'amour
et nos prières se trouvent exaucées. Attendez-vous à ressentir, peut-être même à percevoir comme une éclosion d'une rose. La rose étant le symbole marial, par excellence, cette rose, elle nous montre aussi qu'il y a une éclosion. On nous parlait de renaissance tout à l'heure. Semaine de renaissance, car ce que nous avons confié à Mère Marie se trouve être exaucé, nos attentes, nos vœux, nos intentions. Les plans sont très proches en ce moment. Très proches. Et comme je le disais, les énergies féminines sont extrêmement présentes. Continuons de nous confier, de lui livrer notre amour, nos préoccupations. Elle est toujours là, même pour celles qui pensent que tout ceci n'est qu'affabulation, mensonge. Un jour, vraiment, sur leur chemin d'évolution, ils seront extrêmement surpris. J'en suis sûr. D'autres personnes, évidemment, sont complètement hermétiques. Mais les prières exaucées, continuons de prier, continuons de lui témoigner notre amour. Nous verrons tout à l'heure le message général de la carte. Mais pour l'heure, voilà comment les choses vont se passer. On va commencer par Malvina, car vous savez, ou alors vous l'apprenez, Malvina qui a très matriarche, extrêmement matriarche, ne comprendrait pas pourquoi je passerai octave en premier. Je vais faire un tirage en combien de cartes? Je vais déjà prendre Murmure des Ténèbres parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé et que j'en ai très envie. Et je vais juste prendre un autre oracle avec un autre oracle avec lequel je vais prendre. Je me laisser porter. Ce que je vais faire, je vais déjà vous transmettre. On va passer avec Malvina. Je vais prendre le livret parce que j'en aurai besoin. Et puis je vais associer. Non, t'en veux pas. Ça commence. T'es sûr que. Si. Bon, super. Alors, on y va avec l'oracle Murmure des Ténèbres. Je vais vous confier le message des cartes dans un premier temps. Et puis après, je vous donnerai mon ressenti, ce que je peux percevoir, ce que l'on peut aussi, ce que les guides qui sont avec moi peuvent me transmettre en message complémentaire. On va faire une coupe. Touc. Et est-ce que j'ai une carte déjà qui se détache? Malvina, c'est à toi. Quelle est la carte que tu souhaites? Merci. Nous sommes avec les anges. Carte de protection. Les anges sont avec vous. Les anges veillent sur vous. Et vous bénéficiez d'une grande protection où vous pourriez peut-être incarner justement le rôle, je dirais, d'un ange dans la vie de l'un de vos proches, de l'une de vos connaissances. Lui apporter secours, lui apporter votre aide. On a également les plumes, donc la plume qui peut être aussi... regardez autour de vous des signes, des signes
les mystérieuses étrangetés, comme j'aime les appeler, une plume sur votre chemin, un message. Il y aurait un message, en tout cas pour vous, de la part de vos anges, et vos anges pourraient vous témoigner justement leur soutien, leur présence dans votre vie. Je vous montre la carte et je vous donne à la fois le message canalisé par Marie Bouteau et les différentes significations. C'est la première carte du jeu, tout est un, vous êtes unis vers vos anges, et ce qui vous paraissait impossible, peut-être justement est en train de se clarifier, et l'orthographe même d'impossible est en train de se transformer dans les faits en 1-6 possible. Je vous donne déjà les différents le message canalisé. Donc canalisé par Marie Bouteau. De par la nuit des temps, nous, les anges, les dieux et créatures difformes et inodores, existons. Nous sommes comme la poussière devant les yeux, fixant l'infixable. Nous sommes ici et là, inconvenants, de bonne humeur et écoutant vos prières. Vous, le Père, vous, le Dieu, vous, les anges, archanges et la Kabbale. Si nous sommes ici, c'est pour que le monde, votre monde, tourne rond. Vous êtes la rondelle de citron, la roue du changement dans un monde qui ne cesse d'évoluer. Nos ailes déployées, nous descendons sur terre pour vous aider et vous consoler. Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe sous les étoiles? Nous vous aidons et vous aimons dans la gratitude et l'amour inconditionnel. Il va de soi que c'est une carte positive, qui est de bon augure, une carte de manifestation aussi angélique. Et les anges, les créatures célestes, qui vivent dans d'autres dimensions, sur d'autres plans, nous rappellent que, tout comme eux, nous sommes nous-mêmes les enfants de Dieu et de l'univers. C'est par leurs paroles également que cette carte est apparue. Les anges sont autour de nous à chaque instant. Vous pouvez leur faire vos demandes, ils sont là pour nous aider, vous aider et vous guider sur votre chemin de vie. Carte de bénédiction en même temps, puisque vous avez d'un côté de double bénédiction, Mère Marie, des prières exaucées accompagnées des anges. Il y a une belle équipe autour de vous, hein, belle équipe énergétique. Quoi que vous puissiez en penser. C'est-à-dire que même si vous vous dites, ah bah non, en ce moment, avec tout ce que je traverse, avec tout ce que je vis, c'est pas le cas, hein, je ne sais pas où ils sont. Écoutez-les en vos cœurs. C'est une carte qui nous parle de protection, comme je l'évoquais, d'énergie lumineuse. Vous êtes protégé dans les projets que vous souhaitez mettre en place. Et donc, n'hésitez pas à les solliciter pour que vos demandes se réalisent dans la matière. C'est également un canal entre le monde terrestre, le monde éthérique, ou encore la 5D, le plan parallèle. À un niveau sentimental, si vous êtes en couple, les anges protègent votre union, protègent votre relation, vous protègent à chaque instant, quoi qu'il puisse se produire entre vous et votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, sachez que les anges seront derrière vous pour vous encourager à faire le premier pas ou encore à prendre confiance en vous. D'un point de vue professionnel, cette carte vient signifier que si vous travaillez,
les anges, je parle d'une activité salariale, ou même si vous êtes à votre compte, les anges vous protégeront dans vos missions, même si celles-ci vous ennuient ou sont compliquées. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un travail, d'un emploi, on vous parle de mettre du cœur à l'ouvrage dans vos recherches et de rester positif. Vous êtes protégé en toutes circonstances, doublement protégé en cette période de renaissance. Il y a bien quelque chose qui se met en place, quelque chose de fort. Et au niveau spirituel, la carte de l'ange vient nous dire que vous pouvez demander leur aide aux anges, si vous souhaitez, faire des visualisations ou des méditations pour être guidé. Ils vous accompagneront avec des énergies positives et le chakra couronne sera sollicité, peut-être ouvert, s'ouvrira, peut-être qu'il était bloqué. Ce chakra finalement pourrait gagner aussi en expansion énergétique et vous pourriez être finalement la passerelle entre les deux mondes, c'est-à-dire ce canal. Du fait que le chakra couronne s'ouvre, l'éveil, la spiritualité se retrouve être amplifié. Si le chakra couronne était bloqué, les choses justement se remettent en place, comme une renaissance, justement. Très beau message de la part des anges à travers cette carte pour vous en ce lundi matin. Et on va quand même regarder ici, ouais, j'ai trouvé le deuxième oracle. On va prendre l'oracle des maîtres d'Akasha, avec le livret également. Touc. Évidemment, nous sommes sur des messages généraux. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Cependant, si ce message ne vous parle pas, ce message pourrait très bien vous parler. D'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent, puisque nous sommes bien sûr également sur des messages intemporels qui ont une portée, on va dire, énergétique de 6 mois. Alors qu'est-ce que les anges ont à nous transmettre, cette association des anges et des maîtres d'Akasha? Qu'est-ce que ça donne justement? Ouais, qu'est-ce que ça donne? Tu veux venir toi? J'en prends combien? Bah, j'en prends qu'une. Voilà, ça nous fera 2 cartes, ce qui est déjà très bien. Oh, le lion. On parlait du portail du lion. On a le lion, le courage. C'est une invitation. Hein. C'est vraiment une période pour vous cette semaine et plus particulièrement peut-être aujourd'hui, dans les jours qui viennent, à trouver en vous le courage nécessaire. Je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque vraiment, intérieurement, profondément, et qui fait que vous passez à l'action. Vous voyez, on parlait quand même de la protection, là on a le courage, on a le lion qui protège aussi sa progéniture. Là, je trouve que vous reprenez quand même du courage, peut-être après une période d'abattement. Le courage revient. On est OK. Le courage, d'accord. Ouais, c'est vraiment aussi l'expression du portail du lion. Hein. Il y a un regain énergétique, un regain de vitalité en vous qui vous fait percevoir, qui vous fait ressentir cette expansion énergétique depuis l'ouverture du portail du lion qui était le 8 août. Et d'ailleurs, 9 et 1, ça nous fait 10. Bon, on est sur la carte 19, mais si on fait 1, ce qui est la carte, le numéro de la carte de l'ange, moins le 9, on arrive sur 8. Je vous invite peut-être aussi à revoir, si vous avez suivi l'émission dans laquelle je vous donnais cet exercice pratique par rapport au 8. Le 8 est dessiné sur un bout de papier, peut-être à revoir ou à réécouter
la lecture que je pouvais en faire, l'interprétation des 8 que vous avez dessinés, car il se peut que entre le moment où vous avez dessiné ce 8 et aujourd'hui, il y ait eu un certain nombre de choses qui se soient mis en place, je dirais qui se sont matérialisées, manifestées, sans même que vous ayez besoin finalement de chercher une solution. On me dit que les choses se présentent à vous. Et c'est une grâce, c'est un très très beau cadeau de la vie. Les anges aussi ne sont pas étrangers à tout ceci. Et bien sûr, on a le courage nécessaire, qui a vraiment un regain énergétique pour vous. On est sur la carte, donc on a dit 19. Je vais vous donner l'interprétation du livret, le message aussi des maîtres d'Akasha. Voici donc le message, et d'ailleurs c'est assez surprenant parce que c'est une carte que nous avions eue lors de, je m'en souviens très très bien, lors du portail du lion, justement. C'est une carte qui était ressortie. Voici le message des maîtres d'Akasha. Faire preuve de courage, c'est oser. Oser faire différemment de la norme. Oser affronter le regard d'autrui. Oser ne pas se conformer à la pensée unique. Oser être soi, dans son authenticité. Oser vivre ses rêves, oser renoncer à la facilité du statu quo. Avoir du courage, c'est écouter sa voix intérieure pour suivre sa voix, V-O-I-E. C'est avancer en confiance, sans savoir vers où. Avoir du courage est une richesse. L'exprimer est un cadeau pour soi et une source d'inspiration pour l'autre. On nous dit que le courage est un levier pour avancer, nous transcender, aller au-delà de ce que nous pensons être possible, au-delà de nos doutes, de nos peurs, de nos craintes. Il connecte à soi, à sa force intérieure, son pouvoir créateur, sa capacité à manifester son potentiel, et il permet d'entreprendre des changements. Le courage est à cultiver pour qu'il souhaite transformer sa vie. En ce sens, il est un allié précieux. Et vous êtes protégé actuellement par les énergies angéliques, par Notre-Dame des prières exaucées, et vous voyez que les choses se mettent finalement en place, sans même que vous ayez besoin de... Vous êtes même extrêmement surpris finalement de voir dans votre propre réalité, dans votre quotidien, les choses se présenter à vous, comme s'il y avait... comme si on devançait vos attentes, vos attentes profondes, j'entends, hein, j'entends pas attentes plutôt, ouais, mais vraiment des attentes qui transforment en même temps votre propre quotidien, et qui viennent vous redonner ou renforcer ce courage que vous avez en la vie. La question qui est posée par les maîtres d'Akasha est la suivante. Ai-je conscience de cette ressource de courage en moi? La carte vous invite et nous dit surtout que dans un tirage, c'est quand elle intervient, c'est le moment justement, c'est presque un feu vert. On nous dit que le moment est venu de faire preuve de courage et d'oser prendre la décision que vous repoussez depuis un moment.
cherchez au fond de vous-même. Soit ça parle tout de suite, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, et puis vous repoussez. Ou alors, quelque chose que vous avez vraiment mis à l'intérieur de vous, recouvert peut-être par l'ego, par des couches successives, des strates. Et là, on nous dit, c'est le moment. Vous devez prendre une décision, actuellement. Peut-être que vous repoussez justement depuis un moment. Et que le temps n'est plus à la réflexion. À présent, il vous est demandé d'avancer et de passer à l'action. Pour vous y aider, vous pouvez vous remémorer une situation passée où vous avez dû faire appel à votre courage. Vous en avez certainement une en mémoire. Avez-vous rebondi suite à un échec, une maladie, un deuil? Avez-vous quitté une région, une situation, une relation qui ne vous convenait plus? C'est un message fort aussi, hein, cette invitation qui est associée à la carte du courage. Vous me direz justement si ça parle ou non en commentaire. Pour vous qui avez choisi Malvina pour vous accompagner ce matin, Malvina, elle a toujours elle a toujours été comme ça. Elle met parfois, et même très souvent, le doigt sur des choses que on essaye de cacher, de repousser. Bah, allez, on y va. Il y a un truc là, hop, on y va. Malvina, on va mettre les deux cartes ici. Donc les anges et le courage. Avec Malvina, donc gratitude, gratitude, gratitude. Et bien sûr, je remettrai les cartes ensuite dans le jeu lorsque nous ferons et nous verrons le message d'Octave. En attendant, je vais vous lire le message qui est associé à Notre-Dame des prières exaucées. La prière est une pratique très efficace. Nous pouvons parfois nous inquiéter de ne pas prononcer les mots justes ou que notre prière soit trop simple ou trop embrouillée. La prière consiste simplement à parler avec le divin du fond du cœur. Nul besoin de termes fleuris ou d'expressions parfaites. Tout ce qui sort de votre cœur est la prière la plus puissante qui soit. C'est une conversation avec le divin. De même que nous communiquons habituellement pour établir des relations humaines. Si nous voulons renforcer notre relation avec le divin, nous pouvons également choisir de communiquer régulièrement. Ça touche le chakra de la gorge, je suis désolé. Matin et soir, nous réciterons une courte prière du fond du cœur. Mère Marie, demeurez avec moi, guidez-moi, protégez-moi et aidez-moi afin que je puisse servir l'amour. Merci. Vous n'avez pas vu, mais alors que j'étais en train de réciter la prière, la flamme de la bougie s'est intensifiée. Et elle continue d'ailleurs. Gratitude, Mère Marie. C'est comme si nous nous habillions spirituellement en revêtant une robe de protection et de grâce invisible, mais palpable. C'est une méthode subtile mais incroyablement efficace. Et si vous la pratiquez régulièrement, vous constaterez une différence au fil du temps. Vous finirez même par vous demander comment vous avez pu vivre sans elle jusqu'à présent. Vous pouvez peut-être vous inquiéter ou vous demander de quoi vous auriez besoin de vous protéger. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il existe d'innombrables distractions et distorsions dans le monde, que ce soit les forces banales mais très puissantes des médias et de la publicité. Pour une fois que j'en parlais pas, des médias, ils ressortent ici. Merci Marie. Ou les courants sous-jacents de peur brute, plus subtile,
mais également très puissant, présent dans l'âme humaine collective. Nous serons capables de vivre plus librement en faisant davantage confiance aux mesures que nous sommes tenus de prendre dans notre vie, si nous obtenons de l'aide pour contourner les influences qui pourraient ébranler inutilement notre estime de soi et rendre nos tâches plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Cette carte oracle apporte un profond message de paix, en ce sens que vos prières sont exaucées immédiatement. Le soulagement ressenti en comprenant ce fait peut nous aider à recevoir une réponse plus rapidement. Un cœur doux et réceptif peut être plus facilement touché par le divin qu'un cœur endurci par la peur ou l'attente d'une déception. Les réponses viennent toujours. Le problème, le problème réside dans notre capacité à les reconnaître, à être touchés par elles et à laisser se révéler la solution. Quand nous faisons appel à la Mère divine, nous recevons aussi son aide pour abandonner notre attachement à la difficulté, la douleur ou le problème et nous ouvrir à la guérison, à la solution. Tout cela tient en partie du fait d'accepter de ne pas se contenter de regarder notre vie présente, mais de la considérer avec les yeux du cœur. Quelque chose de quelqu'un est en cours dans votre vie, qui est la graine de l'accomplissement de la prière. La situation est sur le point d'être réglée. Parfois, le processus n'en est encore qu'à ses tout débuts, et nous devons attendre quelque temps avant de pouvoir consciemment reconnaître que le miracle se manifeste directement sous nos yeux. En d'autres occasions, cependant, il est censé se produire maintenant. La solution est juste devant vous, devant nous. Quand cet oracle sort, notre solution n'appartient pas à un avenir lointain. Elle est là, à portée de main, dans l'ici et maintenant. Alors, mes amis, ouvrons notre cœur et nos yeux. En nous appuyant sur le processus de guérison et d'affirmation qui suivent, nous pourrons demander à avoir la réponse maintenant, d'être capable d'accepter l'aide divine qui nous est offerte. Cet oracle nous garantit que notre prière peut être exaucée. Il nous encourage aussi à garder un cœur doux et réceptif en prenant conscience que la réponse est déjà en train de frapper à la porte de votre cœur, attendant que nous ouvrions pour la recevoir. Et nous terminerons tout à l'heure par le processus de guérison et d'affirmation. Je laisse ce message agir en vous. Vous me direz en commentaire si ce message vous parle ou non. Et nous allons tout de suite, je vais remettre ici, mais vous ne la voyez pas, c'est ça qui m'ennuie. Je vais la mettre je vais la mettre là sur le côté. On la reverra tout à l'heure. Pour celles et ceux qui ont choisi Octave, il se peut que vous ayez été attiré par les deux, car je me souviens lorsque je vous retrouve au quotidien que très souvent certains d'entre vous ne pouvaient pas choisir et choisissez les deux. Bon, il n'y avait pas qu'Octave, il n'y avait pas que Malvina, on avait Rosa, Pedro, Ludovic, Mademoiselle, Citrus, alors pas Mademoiselle Citrus, hein, Mademoiselle virgule Citrus, Citrus de Sirius. Je sais que vous avez aussi vos préférences et je pense que ce moment pour vous est un moment, tout comme pour moi, hein, de communion, de joie, de partage, vraiment. Ouais. Je me remémore aussi de très beaux moments à vos côtés dans les émissions du matin. Allez,
On y va? Vous êtes prêts? Allez, pour celles et ceux qui ont choisi donc Octave, voyons voir quel est le message qui vous attend pour aujourd'hui. De la même manière, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Nous avons la carte, j'ai même pas eu besoin de faire une coupe. Je vous montre la carte de la projection, la carte 29, le miroir enchanté. Le rideau s'ouvre, on est sur un passage, on a la lumière, le chiffre 3, le miroir. Pourquoi on me parle d'incantation? C'est peut-être des vœux confiés, des prières aussi confiées. Et je vous... en tout cas, il y a un accès. Hein, il y a vraiment un passage ici. Hein. Le rideau s'ouvre. On est dans une nouvelle forme de perspective aussi, dans tous les domaines, pour vous, et très certainement sur vous-même. On a cette lumière, l'intensification peut-être de votre lumière intérieure. Et comme pour... la carte tout à l'heure de l'ange qu'avait choisi Malvina par mon intermédiaire, je vais vous donner le message canalisé par Marie Bouteau, sur le miroir enchanté. Miroir, miroir. Ô mon beau miroir, longtemps s'est facétie, le reflet, les ombres agitées. Qui es-tu? À qui appartient ce corps? Je ne rends que l'image et la beauté de toute personne. Qui a dit que je n'avais pas d'âme? Je suis là, moi aussi, me tenant au milieu des meubles et objets d'art. Compagnon de toujours, je suis et serai l'âme du miroir qui va et vient, qui hante, dans lequel tu te lances à corps perdu, paradis sur terre. Je te rends ce pourquoi tu es, ce qui te rend fier. Le visage triste et la mine abîmée, ne serait-ce que l'on appelle tristesse, ne serait-ce ce que l'on appelle tristesse. Regarde-moi de plus près, et je te rendrai ta beauté. Sèche tes larmes et souris. Voir ton visage illumine ma journée. Ne perds jamais espoir. Le miroir en lui-même, il représente aussi l'âme et la projection que l'on pourrait avoir de soi, que l'on pourrait se faire, peut-être l'image mentale aussi. Hein. Et de manière générale, on peut voir son apparence et ce que l'on souhaite montrer aux autres. Et le miroir peut révéler notre vrai visage ou alors le masque que l'on souhaite montrer aux autres. Le miroir enchanté exprime vos rêves, vos aspirations. Vous pouvez vous projeter grâce à lui en imaginant des situations et pourquoi pas votre vie future. Il est aussi le miroir de l'âme et grâce à lui, on peut y voir n'importe quelle facette de votre personnalité. De manière sentimentale, dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou non, le miroir enchanté vous explique qu'il vous faudra faire preuve de lucidité. Car il est possible que vous idéalisiez une personne, que vous soyez dans une illusion concernant telle ou telle personne. Personne proche, famille, ami, ça peut être aussi un collègue de travail. Et je salue toutes les personnes qui reprennent le chemin du travail aujourd'hui.
et qui sont peut-être en train de se préparer en se disant « Oh là là là, mais l'heure passe trop vite, c'est pas possible ». Vous pourriez même vivre dans votre bulle. Tout ne serait qu'illusion. Et le message le miroir magique enchanté à ce miroir. Je reprends ma phrase. Le miroir enchanté a ce message très fort qui vous invite à faire attention à vous. Au niveau professionnel, le miroir enchanté vous dit de faire attention également aux fausses promesses que l'on pourrait vous faire. Une promesse d'embauche, d'augmentation, d'évolution, etc., etc. Vous ne pourrez vous fier qu'à vous-même. Le miroir enchanté sera là pour vous permettre de vous projeter dans un futur possible, mais qui ne sera pas forcément réalisable dans la matière. Attention à la désillusion. D'un point de vue spirituel, le message du miroir est celui de ne pas vous voiler la face et d'avancer sur votre chemin. Il vous demande de ne pas vous mettre de croyances limitantes et surtout de ne pas jouer un rôle. Faites ce qui vous ressemble pour vous et non pour les autres. Vigilance pour vous, hein, chers amis. Je voulais juste voir au niveau des mots-clés, avec le miroir, on était sur quoi? On est sur une carte neutre quand même. Hein. Mais attention à l'illusion d'une projection qui ne serait pas forcément réalisable. Vous pourriez vous tromper justement. Et alors ce que vous escomptez peut-être comme un rêve pourrait se retourner d'une manière ou d'une autre contre vous et devenir une forme de cauchemar. C'est peut-être le temps justement. Merci Octave, j'ai pas eu le temps encore, t'es formidable. Ouais, de faire preuve d'une certaine réalité quand même. Hein. Peut-être même je ne serais pas surpris non plus que de votre côté, avec ce fameux 8, vous fassiez des 8 avec une boucle, je dirais supérieure, assez importante par rapport à la boucle du bas. Mais ceci dit, ok, on me montre le contraire. La boucle du haut petite, la boucle du bas relativement grande, plus grande dans tous les cas que par rapport à la boucle du haut. Hein. Donc attention ici. Hein. Oh, c'est rien, hein. On soit, il n'y a rien de négatif dans ce que je vous dis. On regarde le message des maîtres d'Akasha. Bon, projection et vision, vigilance, le phare. Hein. La lumière aussi dans les deux cartes. Hein. Lumière à travers les bougies, les chandelles. Lumière ici qui vient. Le repère, le phare aussi, la vision. Hein. 23, 29, 3 et 2, 5, 9, 11, 5 plus 5, 6, 7, 2 et 2, 4, non, 23 plus 11, 23 plus 11, 33, 34, 34, 3 plus 4, 7, ok. Bon, je laisse ça ici, je pose ça là, donc ça va demander justement de faire le calcul. Le chiffre 7 a peut-être une signification particulière pour vous qui nous suivez, qui êtes là depuis le début de l'émission. Alors ça se voit que c'est pas Joël hein, le matin, on est déjà à quasiment plus d'une heure. Et oui, c'est moi, coucou. Allez, je vous donne le message des maîtres d'Akasha. 22, 23, on est sur une carte, on vous demande d'agir. Et voici le message des maîtres d'Akasha. La vision est ce qui tire, ce qui fait avancer, bouger des montagnes. La vision, c'est le cap, la destination. Garder le cap permet d'atteindre son but, sa destination, et d'accomplir sa vision
avec courage. La vision est ce qui guide nos actions. Elle est un repère vers lequel se diriger, un peu comme un phare dans la nuit qui guide les bateaux vers le port. La vision est le fil rouge de vos choix. C'est votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites, ce qui vous pousse, vous motive, vous fait lever le matin, sont autant d'indices pour vous mener vers votre vision. C'est une direction, un sens, un moteur. La question qui est soulevée par la carte et par les maîtres d'Akasha, surtout à travers la carte de la vision, est la suivante. En quoi est-ce que je nourris ma vision chaque jour? Et avec la carte, donc, vision, les maîtres d'Akasha viennent vous rappeler à quel point il est important d'être connecté à votre vision pour garder le cap dans le tumulte du quotidien. Si vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens, si vous avez la sensation de ne pas savoir où vous allez, c'est que très probablement, vous vous êtes coupé de votre vision et il est temps aujourd'hui de renouer avec lui. On va aller plus loin vous concernant. Je pense que ça peut être intéressant. Demandez-vous, prenez un instant et demandez-vous ce qui vous fait vibrer, ce qui vous porte au-delà de toute limite, c'est-à-dire au-delà des craintes, des peurs, des croyances, à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs peut-être. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous porte? C'est une invitation aussi à une plus grande clarté, à ce que la lumière se fasse aussi, et à rechercher ce qui vous anime, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous fait vous sentir pleinement vivant, vivante. Repensez également à des épisodes de votre vie où ces états étaient présents. Que faisiez-vous? Où étiez-vous? Avec qui étiez-vous? Que ressentiez-vous dans l'instant? À partir de vos réponses et sur la base du mind mapping, c'est comme le schéma heuristique, sont des schémas en arborescence permettant de représenter visuellement le cheminement par association d'idées et de pensées. Donc on est sûr, à partir de vos réponses, sur la base du mind mapping, carte mentale ou schéma heuristique, prenez une feuille blanche et notez au milieu, dans une bulle, le mot vision. Puis tout autour dans les bulles qui lui seront rattachées vos réponses. Regardez ensuite quelles actions vous pourriez mettre en place chaque jour pour alimenter votre vision et la garder en ligne de mire. C'est une invitation à garder le cap, à garder votre objectif, mais dans la plus grande clarté. Je pense qu'il y a peut-être de la confusion, de l'incertitude, peut-être des peurs limitantes aussi, comme si vous n'étiez pas capable, comme si vous ne pouviez pas y arriver. Demandez à Notre-Dame des prières exaucées, demandez à vos guides aussi des indications, des repères, des balises pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou non. Vous aurez les réponses, incontestablement. Je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Mais il y a certaines idées qui sont bel et bien présentes et qui sont bien ancrées en vous d'anciennes programmations qui appartiennent non pas à la personne que vous êtes aujourd'hui, mais qui appartiennent à votre ancien moi, qui refont surface. Ça s'appelle aussi le développement, l'évolution. Et si les choses se représentent justement, c'est bien pour que vous puissiez les dépasser, les transcender, les passer par le feu alchimique, afin d'en faire une force, la vision. La vision. Gardez vos objectifs, gardez véritablement le cap. Et si jamais vous avez besoin
de réponse. Si jamais vous avez besoin de confirmation, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos proches peut-être aussi. On me dit au niveau des proches, attention aussi à qui vous pouvez vous confier. Je ressens autour de vous beaucoup de jalousie, beaucoup de reproches aussi, de critiques de la part de certaines personnes qui n'ont pas, qui ne cheminent pas dans leur propre vie à la même vitesse que vous, et il y a beaucoup de non-dits, j'ai l'impression aussi, hein. Ouais, de reproches du style, ouais mais non mais t'étais mieux avant. Bah avant oui peut-être, vous étiez, avant vous faisiez peut-être passer les attentes, les désirs des autres avant les vôtres, et vous vous êtes peut-être oublié. Aujourd'hui où vous vous retrouvez, c'est une renaissance aussi pour vous, et je vous relis le message. Hier a permis l'existence de ce jour, et demain te guide vers ta destinée sacrée. Demain te guide vers ta destinée sacrée. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris, et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. Vous en êtes parfaitement capable. Pour vous, je vais reprendre une carte supplémentaire. Je vais prendre une carte de l'oracle des temps mécaniques. Et comme ça, je vous transmettrai le message associé à la carte. Qu'est-ce que l'on nous dit? On va regarder dans quelle direction ça va, ou quelles sont les ressources, ce que ça donne. On va essayer de regarder la synthèse finalement de ceci pour vous. Ce qui me permet aussi de vous dire que l'oracle des temps mécaniques est toujours disponible. Là j'en ai 3. Bon, on va quand même regarder les cartes qui sont sorties. J'ai la clé dans la serrure, donc j'ai bien une étape, quelque chose qui s'ouvre, qui peut être aussi synonyme, hein, d'une forme de liberté retrouvée, une nouvelle étape en tous les cas. Par contre, j'ai la médecine. C'est quelque chose qui peut se faire, ou est-ce qu'il y aurait des répercussions au niveau de la santé, de votre équilibre énergétique, personnel? Je ne serais pas surpris de ça, hein. La médecine, est-ce qu'il y a justement le recours dans votre propre vie à un thérapeute pour vous accompagner dans ce cheminement qui peut être rendu compliqué pour vous, qui peut générer aussi de la culpabilité, du remords? Il y a vraiment un besoin de réponse. On a les livres, on a l'instruction, la médecine, ça peut être le recours à la médecine, le recours à des pratiques aussi, hein. Là, vous nourrissez votre âme à travers ce que vous entreprenez, ou à travers ce que vous avez entrepris. Il y a une soif quand même de réponse, de savoir, de connaissance, et la médecine vient me dire aussi que très certainement vous êtes une personne instruite, cultivée, mais je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, hein, si jamais vous n'avez pas choisi Octave, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous aurais dit très certainement la même chose par l'intermédiaire de Malvina. Je vois quelqu'un une personnalité assez scientifique quand même, hein.
littéraire, hein, qui pourrait avoir justement les pieds besoin de preuves, de rationalité, peut-être ça justement qui vient, peut-être le côté justement ouverture à la spiritualité, quelque chose qui peut être nouveau en même temps, qui peut être ou avec lequel vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise. Mais en tout cas, c'est une porte ouverte. Il y a des prises de conscience qui se font sur vous. C'est comme si finalement on essayait dans votre entourage, peut-être une personne en particulier, je ne sais pas, de vous priver, de vous retenir d'une forme d'émancipation parce que justement la personne en face de vous pourrait avoir peur, car elle serait elle-même finalement confrontée à des choses qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaît pas. Et c'est presque, ouais, mais redescends sur terre là, parce que allez, on fait une coupe. Quelle est la direction de tout ça, en fait? Quelle est l'évolution, on va dire? Juste avec une carte. Voilà. Vous allez la découvrir avant moi. Ouf, on a la pieuvre. La pieuvre, cette chère pieuvre, avec son casque, quelque chose de tentaculaire, mais quand même replié. C'est la carte aussi de la peur, hein, il y a de la peur ici. Hein. Peur presque de basculer, c'est vrai que, comme je disais à Cécile, cette carte, si jamais nous devrions assortir l'oracle aujourd'hui, j'aurais rebaptisé finalement la pieuvre différemment, je l'aurais rebaptisé le kraken. La pieuvre, c'est aussi le côté multitâche, hein, le côté extrêmement pluridisciplinaire. Vous avez plus d'une corde finalement à votre arc. Et là, vous êtes en train très certainement de découvrir aussi de nouvelles aptitudes en vous que vous ignoriez jusqu'à maintenant. Je vais vous donner le message de la pieuvre. Et vous me direz bien sûr en commentaire si ça parle ou non. Oui, j'ai le droit d'utiliser le livret, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, je vous donne le message de la pieuvre. Laissez infuser. Dans cette carte, l'image de la pieuvre évoque la puissance de l'adaptabilité et de son ingéniosité. Tout comme la pieuvre est capable de s'adapter à divers environnements et situations, vous êtes appelé à faire preuve de souplesse et de flexibilité dans votre vie, non pas avec les autres, mais avec vous-même. La pieuvre vous rappelle que vous avez la capacité de vous adapter à tous les défis et les changements qui se présentent à vous, que ce soit en jonglant avec plusieurs responsabilités, en résolvant des problèmes complexes ou en naviguant dans des eaux tumultueuses, vous avez la polyvalence nécessaire pour vous adapter avec aisance. Votre intelligence et votre ruse vous guideront à travers les moments difficiles. Utilisez votre créativité pour trouver des solutions innovantes aux défis auxquels vous êtes confrontés.
Comme la pieuvre qui se camoufle dans son environnement, vous avez la capacité de vous adapter et de vous fondre dans différentes situations avec habileté. Protégez vos intérêts et ceux qui vous sont chers avec vigilance. Établissez des limites saines et restez vigilant face aux dangers potentiels qui pourraient menacer votre bien-être. Vous avez le pouvoir de vous défendre et de vous protéger, tout comme la pieuvre utilise ses bras pour se protéger des menaces. Rappelez-vous que vous avez les ressources et la capacité nécessaires pour surmonter tous les défis qui se présentent à vous. Puisez dans votre force intérieure et faites confiance à votre intuition pour vous guider sur le chemin de la réussite et de l'épanouissement. Que l'image de la pieuvre vous inspire à embrasser votre adaptabilité et votre ingéniosité dans tous les aspects de votre vie. Que vous naviguiez avec grâce à travers les eaux changeantes de la vie, sachant que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. C'est vraiment un message qui vous encourage donc à embrasser votre polyvalence, votre capacité à s'adapter aux changements de la vie, tout en utilisant votre intelligence et votre créativité pour surmonter les obstacles et protéger vos intérêts. Les mots-clés rattachés à la pieuvre, donc on a l'adaptabilité, l'intelligence, j'en parlais tout à l'heure, et la ruse, dans le bon sens du terme. Attention, multitâche, protection, créativité. Voilà pour vous la carte de la pieuvre. Vous me direz justement en commentaire si tout ceci parle ou non. Gratitude à Malvina, gratitude également à Octave, aux guides qui nous entourent, qui sont avec nous. Et nous allons terminer cette émission par le processus de guérison et d'affirmation associé à la carte donc de Notre-Dame ou des énergies de Notre-Dame des prières exaucées. Touc. Je vais remettre ça là-bas. Je vais me faire un petit peu de place. Je suis en train de regarder, je vois que j'ai reçu des messages en privé. Touc. Celui-ci, je peux le ranger. Et puis on va en profiter aussi pour ranger l'oracle des temps mécaniques. Et nous allons réaliser. Mère Marie va nous procurer un soin énergétique par mon intermédiaire. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, à fermer les yeux, à vous assurer que vous ne soyez pas dérangé non plus, à vous centrer déjà dans un premier temps sur votre respiration. Inspirez. Expirez. Fermez les yeux, joignez les mains devant votre cœur. Et si cela ne vous semble pas naturel, vous pouvez élever doucement les mains au niveau du cœur, les paumes ouvertes vers le ciel, comme prêtes
à recevoir. S'il y a une prière que vous aimeriez formuler, une ou plusieurs fois, récitez-la maintenant ou récitez-la mentalement ou à voix haute. Exprimez-vous naturellement du fond du cœur, comme si vous parliez à votre meilleur ami. Puis, imaginez que les mots que vous venez de prononcer se transforment en une douce lumière dorée dans l'espace face à vous. La lumière dorée de votre prière s'élève vers une autre lumière d'or encore plus éclatante, irradiant comme un soleil, juste au-dessus de vous. Quand la lumière de votre prière pénètre cette lumière d'or, elle explose en un superbe incendie de flammes sacrées. Sentez cette chaleur, la chaleur nourrissante de ces flammes, réchauffer doucement le sommet de votre tête et descendre dans votre cœur et vos mains, en vous laissant une douce sensation de bien-être. Sachez alors que votre prière a été exaucée. Récitons la prière suivante à haute voix, si vous le pouvez, ou mentalement, avec moi. Mère Marie, pleine de grâce, aidez-moi à trouver le courage intérieur d'accepter les réponses à toutes mes prières. Aidez-moi à abandonner mes attentes sur ce qui devrait advenir et à accepter ce qui est. Je vous fais entièrement confiance. Je vous remercie pour votre intervention et votre protection divine. Puissais-je trouver toujours ressentir votre présence. Par votre grâce miraculeuse, les prières du monde entier, venues du fond du cœur, sont exaucées. Merci. Inspirez, expirez. Quand vous êtes prêt, vous pouvez conclure le processus de guérison par cette affirmation. Sainte Mère de grâce, dans toutes les activités de ma vie, je vois votre regard bienveillant. J'accepte tout ce qui est et tout ce qui sera. J'accepte votre intervention curative qui me permettra de vivre ma destinée divine. Dans le service, mon cœur s'ouvre et vous reçoit maintenant. Reprenons ensemble, si vous le voulez bien. Sainte Mère de grâce, dans toutes les activités de ma vie, je vois votre regard bienveillant. J'accepte tout ce qui est et tout ce qui sera. J'accepte votre intervention curative qui me permettra de vivre ma destinée divine. Dans le service, mon cœur s'ouvre et vous reçoit maintenant. Soufflez. Inspirez. Expirez. Sainte Mère de grâce, dans toutes les activités de ma vie, je vois votre regard bienveillant. J'accepte tout ce qui est et tout ce qui sera. J'accepte votre intervention curative qui me permettra de vivre ma destinée divine. Dans le service, mon cœur s'ouvre et vous reçoit maintenant. Amen. Amen. Alléluia.
Et vous pouvez revenir tout doucement, rouvrir les yeux. Tout va bien. Reprendre le cours normal, je dirais, de votre existence. À tout moment, bien sûr, vous pouvez réitérer, refaire ce processus de guérison, ce processus d'affirmation. Inutile de vous dire que ça a été un véritable bonheur que de vous retrouver ce matin, en ce début de semaine. On se retrouve bien sûr ce soir à 20h20. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve donc ce soir à 20h20. Demain, à la même heure, vous retrouverez Joël pour son émission Regard intuitif. Je vous embrasse de tout mon cœur, vraiment. Et on se dit à ce soir, 20h20. Petit message avant de partir, je ferai une émission spéciale concernant la nouvelle lune. J'ai plus la date exacte de la nouvelle lune, mais je ferai une émission spéciale comme j'avais pu faire une émission sur les énergies de la lune bleue et de la super lune. Donc je pense qu'on le fera en deux temps. Première émission concernant donc les énergies de la nouvelle lune pour le monde, pour la France. Deuxième émission, j'avais pu vous le dire d'ailleurs, il me semble, dans une émission du soir, je vous transmettrai les messages généraux pour nous, en tant qu'âme incarnée dans la matière, et puis après, je vous transmettrai, je vais interroger les guides de Sirius, et je vous transmettrai donc les prédictions, les canalisations, le fruit de cette canalisation, signe par signe, pour vous, c'est-à-dire signe par signe, donc du zodiaque évidemment, et je vous transmettrai tout ceci. Merci, gratitude, gratitude, gratitude à vous d'avoir été présent ce matin. Ça m'a fait encore une fois extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous du fond du cœur. Je vous embrasse, je vous exprime encore une fois toute ma tendresse, tout mon amour, toute mon affection. Pour les personnes qui ne regardent pas les émissions du soir, je pense que ce moment, et c'est pour ça aussi que j'ai été assez ému tout au long de l'émission, c'est des moments, un moment que nous n'avions pas passé ensemble, vous et moi, depuis longtemps. Donc, gratitude, on se retrouve très vite, ce soir 20h20, autrement, un autre moment. Et je vous embrasse et je vous dis, donc, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et vraiment, je vous aime. Je vous embrasse du fond du cœur et avec toute mon âme, de mon cœur à votre cœur. Bisous, bisous.